Bienvenue dans The Hackers Show, le podcast de ceux qui veulent reprendre contrôle sur la technologie. Je partage avec toi des idées pour devenir un meilleur hacker, des conseils pour apprendre de façon plus efficace, des opinions pour développer le bon mindset ainsi que ses compétences. Le podcast est disponible sur mon site hackinggeek.com. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est Hannes et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va voir comment vous pouvez optimiser votre sécurité sur Internet, la sécurité de vos dispositifs, applications, etc. De façon générale, votre présence et votre vie privée en ligne. Donc voilà, ça sera des étapes, des tips and tricks qui sont concrètes, que vous pouvez appliquer dès maintenant et qui sont très faciles d'ailleurs à appliquer. Sachant que rester sécurisé en ligne, c'est pas faisable à 100%. Ça, c'est le premier disclaimer. Puis, vous pouvez augmenter les taux de sécurité de votre présence en ligne, on va dire à 80-90%, juste en appliquant des astuces, des étapes simples et qui ne demandent pas d'argent ou qui ne demandent pas une fortune d'argent à proprement dit. Donc voilà, on va voir ces quelques étapes. On va commencer bien sûr avec l'installation des antivirus. Donc on ne va pas détailler les choses. Je ne parle pas des professionnels de sécurité dans ce podcast-là, car on peut ne pas être d'accord dans certains points. Notamment, ce premier point, c'est d'installer bien évidemment un antivirus sur votre dispositif. Parce que certains gens qui sont un peu connaisseurs, ils vont me dire ah, les antivirus, c'est de l'arnaque et tout. Même si c'est que j'ai fait déjà sur ma chaîne YouTube une vidéo qui vous montre comment bypasser les antivirus sur Windows 10. Bref, mais c'est très spécialisé. C'est le cas où vous tombez sur un utilisateur ou un hacker ou un pirate qui est un peu, il sait ce qu'il fait. Mais pour l'utilisateur alpha, je peux dire qu'installer un antivirus, c'est déjà quelque chose de positif en termes de sécurité. Donc, vous le savez certainement que les antivirus, les antivirus qui sont les plus célèbres et les plus performants d'un point de vue de l'industrie sont des antivirus payants. Bien sûr, ils vous offrent un trial, un essai de 30 jours le maximum. Puis, vous allez payer un certain montant et vous aurez votre antivirus qui est à jour et activé sur votre dispositif. Donc, je vous conseille ça. C'est la première étape et c'est très important. Car si vous êtes un utilisateur peu expérimenté, vous allez certainement faire une bêtise un jour ou un autre. Vous allez cliquer sur un lien par exemple qui est suspicieux et un antivirus peut bloquer ce genre de menace. Sachant que si vous avez Windows 10, vous avez déjà un bon antivirus. À mon opinion, c'est Microsoft Windows Defender. C'est un très bon antivirus selon mes tests, mais quand même, on peut bypasser cette sécurité si on est un peu compétent. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape qui est très importante et qui fait, on va dire, 60-70% de la sécurité de votre dispositif, c'est votre comportement. Voilà comment et d'où vous téléchargez vos applications, que ce soit pour Android, pour votre iPhone ou pour votre PC. L'emplacement ou la source de vos applications est très importante. Donc si vous voulez télécharger et installer une application, vous ferez bien d'aller la télécharger depuis le site officiel. Et si vous connaissez un peu les choses, vous pouvez bien sûr vérifier l'intégrité du fichier avec le hash qui est
disponible aussi sur le site officiel. Si c'est disponible sur le site officiel, comparez les hashes de celui qui est sur le site officiel et le hash de votre application que vous avez téléchargé pour assurer que rien n'était changé durant le transfert de votre application et que vous n'avez pas une sorte de malware qui est intégré à cette application avant de l'installer sur votre système parce que c'est clair qu'on peut intégrer des backdoors dans les applications puis les donner à des utilisateurs moins expérimentés. Une fois installé, le hacker ou le pirate peut prendre contrôle de la machine et éventuellement il peut aller jusqu'aux les pouvoirs de route ou super pouvoirs sur la machine. Donc voilà, c'est très important de savoir ça et de l'implémenter et de rester vigilant de ce côté. Puis on a aussi un troisième point qui est un peu, je sais que beaucoup d'utilisateurs ne l'appliquent pas vu qu'il est un peu difficile, c'est d'utiliser des mots de passe uniques pour chaque application, pour chaque site web par exemple. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes, Instagram, Facebook, vous avez un compte Twitter, on va dire, il faut que chaque site, chaque application a son propre mot de passe et qui est un mot de passe totalement différent de l'autre. De cette façon, si par exemple, on va dire, la base de données de Facebook a été hackée, le hacker ne peut pas prendre ce mot de passe et l'appliquer ou essayer de loguer avec ce même mot de passe pour votre compte Twitter ou Instagram. Donc, vous allez un peu élever le niveau de sécurité des autres comptes. Voilà. Maintenant, je sais que ce n'est pas faisable de mémoriser tous les mots de passe des applications et pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle des password managers. C'est pour simplifier, c'est des programmes qui vont prendre vos mots de passe et les mettre dans le cloud avec bien sûr des méthodes et des algorithmes de cryptage pour assurer la sécurité de ces mots de passe. Et vous, en tant qu'utilisateur ou propriétaire de ce compte Password Manager, vous n'avez qu'à mémoriser un seul mot de passe master qu'on appelle master password. Et avec ce même mot de passe, vous allez pouvoir loguer sur toutes vos applications. Donc ça, ces Password Managers sont disponibles comme des extensions sur les browsers, sur le navigateur. Il suffit, si vous avez Chrome par exemple, vous allez taper Password Manager Chrome et vous aurez votre Password Manager. Il y a certaines applications de ce type qui sont payantes pour le savoir. La prochaine étape, elle est très importante. Celle-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'authentification avec double facteur, two-factor authentication. Donc ça, vous le savez, vous l'avez déjà rencontré. C'est quand Facebook, par exemple, hein, je donne l'exemple. Quand vous loguez et par exemple vous avez oublié le mot de passe, Facebook va vous demander un petit code de 6 chiffres, si je mémorise bien. Si je me souviens, pardon, c'est un 6 chiffres, c'est lettres ou 6 chiffres qui l'application de Facebook va l'envoyer à votre smartphone et vous, en tant que propriétaire de ce smartphone, de ce numéro de carte SIM, vous allez devoir entrer ce numéro dans l'application pour pouvoir loguer. Donc avec ça, on peut élever drastiquement le niveau de sécurité des applications et vous allez trouver cette technique pour toutes les applications qui sont un peu respectueuses. Voilà, très important, l'authentification à double facteur. Donc, puis on a quelque chose de très important aussi, c'est si vous avez
un business en ligne, vous avez des comptes bancaires ou quelque chose de très très dangereux, on va dire entre guillemets, vous allez devoir créer 2 adresses email. Par exemple, si vous utilisez les services de Gmail, vous allez créer 2 comptes Gmail et puis un compte vous le réservez pour les sites web qui sont peu importants, voire non importants, et puis un autre email que vous utilisez seul avec les comptes qui ont le statut d'important. Voilà, compte bancaire, je sais pas moi, vous utilisez pour le travail et tout. Donc, parce que ça vient après, il ne faut jamais cliquer sur un lien que vous trouvez sur votre boîte email, c'est très très dangereux. Et en faisant cette classification email important, email non important, ou boîte email importante et boîte email non importante, vous pouvez bien évidemment différencier les choses et avoir une notion où vous pouvez cliquer ou la place que vous ne devriez pas cliquer dessus sur les liens, je veux dire. Donc voilà, ce sont 2 en 1. Il faut créer 2 emails, 2 boîtes email et ne jamais cliquer sur les liens. Même si vous connaissez la personne, il vaut mieux appeler cette personne et s'assurer que ce lien est celui que cette personne elle-même a envoyé, juste pour être sûr de l'intégrité de ce lien. Voilà. Puis une autre étape qui est très très simple, c'est de supprimer votre cache de navigateur. Voilà. Donc vous allez sur historique et vous supprimez le story, le history en anglais. C'est l'histoire de vos consultations, de vos liens. Puis les cookies et bien sûr vous allez devoir désactiver l'option de saved password, pardon. Donc désactiver cette option parce qu'elle est très très importante et très dangereuse en même temps. Donc ça, c'est les étapes importantes que vous pouvez et vous devez d'ailleurs suivre pour optimiser votre sécurité en ligne. Il y reste un dernier point, c'est que il est en relation avec votre utilisation des social media, des réseaux sociaux, voilà, comme Facebook ou Instagram. Ne publiez pas toute votre vie sur Facebook, par exemple, parce qu'il se peut qu'un pirate vous traque. Il va voir où vous habitez, votre numéro de téléphone, votre voiture par exemple. Et tout ça, c'est des informations qui vous concernent et que un pirate ou un hacker Black Hat peut utiliser pour vous attaquer avec des attaques de type ingénierie sociale pour vous manipuler, et peut-être ça va finir très très mal. Donc ça, c'est en relation avec l'art de la manipulation. Voilà. Ne mettez pas toute votre vie sur les réseaux sociaux et juste acceptez les personnes que vous connaissez très très bien. Donc voilà les étapes que vous devez appliquer pour rester secure en ligne. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Je vous laisse et on se retrouve prochainement. Peace.